Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Abriou et je porte le projet Bouteille à la mer ou BALM. Il s'agit d'une plateforme qui favorise les interactions locales afin de lutter contre l'isolement et la solitude en permettant l'envoi de messages ou bouteilles de manière aléatoire et anonyme aux personnes autour de vous. J'ai rejoint le programme pour bénéficier d'un accompagnement dans un environnement qui soit stimulant, bienveillant, celui de la French Tech Bordeaux. L'idée pour moi, c'était d'être entouré d'autres porteurs de projets, d'entrepreneurs expérimentés et de personnes aux conseils avisés pour passer d'un rêve un peu fou à un projet très concret. Mon projet a considérablement évolué ces 6 derniers mois. J'ai une marque qui est bien plus percutante, une proposition de valeur qui est claire, précise, différenciante, un prototype, une équipe intéressée pour travailler sur le projet. D'ailleurs, il me manque des développeurs mobiles, si ça vous intéresse. J'ai des investisseurs qui attendent le prototype et qui sont très intéressés, ainsi qu'un accélérateur qui tient à être tenu informé des évolutions du projet. Si je dois citer une rencontre qui m'a débloqué, qui m'a permis d'avoir un déclic et d'avancer considérablement sur mon projet, de passer de cette bouillie d'idées que j'avais depuis des années dans ma tête à quelque chose de très linéaire, construit en fait. J'ai pu tirer un fil dans ma tête et avancer. C'est la rencontre avec Vincent Frost, qui est un des mentors, qui m'a challengé sur ma proposition de valeur, sur mon nom de marque, et ça m'a permis d'avoir un déclic. Donc je le remercie et je le salue. Il y a la réaction des personnes quand je parle de mon projet, de ma vision. Je cite un grand intérêt, je vois les regards s'illuminer, je vois les personnes hocher, je vois les personnes me demander si la plateforme est disponible, quand est-ce qu'elle sera disponible. Ça m'honore, ça m'oblige aussi à travailler dur, persévérer, pour pouvoir partager le plus rapidement possible cet été la plateforme à qui reste du temps. Et la deuxième chose, c'est la persévérance. Ça fait des années que j'ai ce projet. Il y a eu des moments très difficiles, des bas, très bas. Mais j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché. Parce que ce besoin, j'ai identifié très vite. Le plus grand défi, c'est la modération. C'est d'éviter les dérives du genre de celles qu'on a pu voir avec un ancien porte-parole du gouvernement. Donc pour cela, il va y avoir de la modération humaine, mais aussi du machine learning, de l'intelligence artificielle, pour analyser les contenus des bouteilles et s'assurer qu'ils sont conformes au caractère bienveillant et respectueux de BALM. Même dans un pire conseil, il y a une part de vérité, il y a quelque chose à en tirer. Ce serait en fait de revoir mes ambitions à la baisse, puisque j'ai toujours dit que je voulais m'attaquer à Facebook, de donner à la France un GAFA. Mais en fait, derrière ce mauvais conseil qui est de réduire mes ambitions, ce qui est contre ma nature, il y a un bon conseil qui est de procéder étape par étape. Et ça, c'est un bon conseil que je tire en fait du mauvais conseil. L'idée fixe à laquelle j'ai renoncé, c'est la perfection. C'est-à-dire d'avoir un produit parfait, complet dès le début. Comme le dit souvent Maïté de la Ruche, il faut tester. Et pour cela, il faut prendre la fonctionnalité principale, celle, le cœur de l'application, la développer et la confronter au terrain, auprès de mes personas, pour pouvoir m'adapter en fonction de leur retour, pour répondre au mieux à leurs besoins et à leurs attentes. BALM sera le premier réseau social en Europe, un des premiers au monde. Je pense qu'on aura fait très mal à un réseau comme Twitter,